un comité a été mis sur pied. Et ce comité a été mis sur pied pour coordonner le suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière. Ce comité de coordination comprend le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce et de l'industrie, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la justice et de la sécurité publique, le ministère de la planification et de la coopération externe, la Banque de la République d'Haïti et 3 représentants de la présidence. Si nous basons sur l'information qui sortit dans Global Findex dans l'année 2014, dans la même date de lancement stratégie, le pourcentage d'inclusion financière en Haïti était 27% dans le pays. 27% de la population a accès à services financiers dans le pays. Depuis ça, il y a un gros changement qui est en fait dans le contexte là. Dans l'année 2018, Haïti a enregistré un gros progrès dans le domaine de ça. Le pourcentage ça a arrivé au niveau de 34% globalement. Et pourtant, malgré le progrès, le va chercher information sur l'inclusion bancaire, qui est différent de l'inclusion financière. Environ 88% des gens qui ont l'âge 15 ans à plus pas gagné un compte en banque. Sur un pourcentage de 54%, les gens qui incluent financièrement, il y a environ 42% là-dedans qui, c'est soit dans société caisse populaire, soit ses clients, institutions, microfinance, je dis. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui représente un jalon essentiel dans la longue marche vers l'inclusion financière dans le pays. Il convient de rappeler qu'en l'année 2014, par le fait de rendre public le document de la stratégie nationale d'inclusion financière, l'État haïtien s'engageait à faire de l'inclusion financière une priorité nationale. Depuis lors, aucun effort n'a été ménagé afin de mener ce grand projet sans désemparer, en collaboration avec des partenaires clés tant qu'interne qu'externe, et avec une conviction qui nous vaut de nous réunir productivement aujourd'hui. La Commission présidentielle pour l'inclusion financière est donc prête à assumer formellement son importante charge. La mission est connue, le mandat est fixé. Il nous revient de travailler à augmenter de manière substantielle l'accès de la population aux produits et services financiers et à en généraliser l'utilisation au sein de ces diverses composantes. Et ce, pour le bien-être économique et financier de nos compatriotes, dont 46% sont exclus financièrement. La stratégie nationale d'inclusion financière constitue un document de référence qui présente les grandes orientations de politique publique en vue d'une inclusion financière effective et équilibrée en Haïti. Sa vision se traduit par 5 axes stratégiques articulés autour de 6 objectifs bien définis. Cette stratégie nationale se fonde sur un plan d'action qui prévoit les voies et moyens devant améliorer l'accès aux services financiers au bénéfice de 7,6 millions d'adultes haïtiens, c'est-à-dire nos citoyens âgés de 15 ans et plus, qui toujours, selon l'enquête Finscope, ils font présentement l'expérience d'un accès nettement insuffisant. S'agissant de la mise en œuvre, le document de la stratégie nationale d'inclusion financière en confie le leadership à une commission présidentielle pour l'inclusion financière, assistée par des groupes thématiques qui interviendront en fonction des piliers ciblés par la stratégie à différents moments de la durée. Cette feuille de route prévoit que le secrétariat technique sera assuré par la Banque de la République d'Haïti.